Voilà, frères et sœurs, nous sommes donc rassemblés aujourd'hui, mardi 26 octobre, c'est ça? Oui. 26 octobre pour un nouveau questions et réponses. C'est toujours passionnant les questions et réponses. Et même si nous devrions prendre surtout du temps pour prier, parce que les temps sont tellement graves, tellement graves, on sent qu'on va entrer dans une nouvelle phase où, n'est-ce pas, le diable qui dirige les élites mondiales va nous duper, va duper l'humanité et la ruiner un peu plus. Je ne vais pas entrer dans les détails de cela, mais faisons très attention parce que les temps sont terriblement difficiles et ils vont être doux à vivre. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui sont vraiment des enfants de Dieu. Ils vont être atroces pour les autres. Je place pour le moment, je le fais exprès, des messages de Spurgeon. Personne ne peut mettre en doute, n'est-ce pas, les messages de Spurgeon, où il a notamment fait un message sur ce qu'il appelle les faux chrétiens. Et il donne tous les types de faux chrétiens, n'est-ce pas? Moi j'en connais un autre, le type qui sait au fond lui-même que ce que Dieu essaie de lui faire comprendre est de Dieu et qui dit non, je lui oppose ma volonté. C'est un faux chrétien. C'est un faux chrétien, c'est tout. Celui qui n'est pas capable de dire j'obéis à Dieu et voilà, il n'est pas chrétien. C'est un faux chrétien. Il va peut-être participer, il peut être dans l'église, etc. Spurgeon en parle très bien. Il dit, dans l'assemblée où il prêchait à Londres, ça devait être un grand amphithéâtre et il pouvait avoir 500 personnes dans l'amphithéâtre, voire 600. Et il dit, je sais qu'ici, il y en a plein, vous êtes des faux chrétiens. Et il les décrit, hein. Il dit qu'ils vont droit en enfer et tout. Il dit, mais vous êtes ici, vous êtes plein ici. Waouh! Eh bien, il le dirait encore aujourd'hui. Donc, à nous de faire très attention. J'en viens à la question de Daniel en Jean, c'est un faux problème qu'elle présente, mais bon, je vais quand même le poser. Je vais le lire. En Jean 5, versets 24 à 29, il est écrit que les morts ressusciteront les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Donc elle extrait un passage, mais moi je vais... Alors elle cite tout le passage et nous allons le lire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole. Alors ne croyez pas, oui, mais j'écoute à l'église la parole de Dieu. Non. Toute la parole de Dieu. Si vous voulez voir le début de ce qu'est écouter la parole de Dieu, la parole de Yeshua, ça commence toujours par une césure totale dans notre vie entre ce qui était jusque-là et ce qui viendra après. C'est absolument impossible autrement. Il y a une rupture. Personnellement, je n'aurais pas pu rester une seconde dans les milieux de théâtre, où pourtant je vivais avec des gens qui ne couchaient pas tous ensemble, qui ne faisaient pas d'histoire, mais c'était le monde. Point barre. Je savais que je ne pouvais plus y rester. J'ai donc abandonné ça tout de suite, parce que je suis rentré dans un nouveau monde où Dieu allait s'occuper de ma vie. C'est par exemple celui qui écoute ma parole, écouter la parole de Dieu, c'est pas venir au culte, écouter le gars qui prêche, il prêche, c'est bien, c'est formidable, moi je suis dans l'église du pasteur un tel, et puis il prêche, puis j'écoute. Non, tu peux très bien écouter le pasteur et tu n'as jamais écouté Yeshua, tu n'as jamais écouté ce que l'Esprit te dit, ce que la parole te dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La première étape d'une conversion, elle se prouve par le fait qu'il y a une rupture totale entre avant et après. C'est toujours comme ça, les vraies conversions. Il y a une jeune fille là, de 25 ans qui a montré qu'elle était convertie. Dieu lui a dit, abandonne ton travail, abandonne. Sa mère a besoin d'argent, puis elle aussi. Et va en France. Elle n'a pas chipoté, tout de suite. Elle m'a fait part du projet, je savais que c'était Dieu. Elle dit, mais tu vas renoncer à ton travail. Elle m'a dit, oui, tout de suite. Elle a renoncé à son travail. Elle n'a pas fait parce qu'elle est paresseuse et qu'elle veut aller roupiller en France. Je ne crois pas ça une seconde. Pas une seconde.
Pas une seconde. Je suis sûr elle faisait du beau travail dans sa pâtisserie. Bref, je pense que, écoutez, l'exemple est tellement clair. Et c'est pour ça que je crois que Myriam est vraiment une authentique chrétienne. Elle est prête à tout laisser pour suivre le Seigneur. Elle ne cherche pas à ménager les choses elle-même. Non, elle n'oppose pas à Dieu sa propre justice. Je répète, si vous opposez à Dieu votre propre justice, vous allez droit un jour vers l'enfer. Vous ne pourrez pas suivre le Seigneur. Vous ferez semblant, vous serez religieux, vous serez présent dans une église, tout ce que vous voulez, mais vous ne serez pas des gens qui suivent le Seigneur. Allez réécouter les messages que je mets de Spurgeon sur le site. C'est tellement clair, tellement évident. Bien, donc je reviens, excusez-moi, sur la question de Daniel. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé. En d'autres mots, pour croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Dieu, le Père lui-même, il faut commencer à écouter sa parole. On ne peut pas dire j'écoute sa parole et en même temps je n'écoute pas sa parole, j'oppose ma vérité à moi et vous savez, je vois des gens, ça m'effraie, qui fabriquent leur propre conversion, leur propre baptême même. Ça démontre un orgueil, mais hallucinant. Des gens qui fabriquent voilà, je commence à lire la Bible, etc. Moi, je ne vais pas à l'église, je méfie des églises en général, hein, les églises sont toutes mauvaises, voilà. Donc, une personne qui n'est même pas convertie se permet de juger l'église de Dieu, du Dieu vivant. Ah, bien sûr qu'il y a des problèmes dans l'église, mais vous n'avez pas à juger l'église du Dieu vivant, alors que vous n'êtes même pas converti. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont dans un état, mes amis, mais c'est effrayant. On a de plus en plus ça. Mais des gens, mais attendez, qui se prennent pour je ne sais pas quoi, mais c'est la folie pure, là. Ça fait peur. Ça fait très peur. Voilà. Celui-là, la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Et elle est déjà venue. Ok? Elle est déjà venue. Voilà. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, voilà. Alors, Daniel lit en Luc 16, verset 23, la fameuse histoire, n'est-ce pas, de Lazare. Il est écrit que Lazare est mort et qu'il fut porté dans le sein d'Abraham et que le riche se trouva dans le séjour des morts. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors Daniel pose la question suivante, dans le passage de Jean, il semble que ce ne soit qu'à la résurrection que les morts vont soit en enfer, soit auprès du ciel, mais dans celui de Luc 16, c'est aussitôt après la mort, tout comme en Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis donc au larron, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Comment comprendre cette apparente contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Et je vais répondre. D'abord, je reviens au début. Quand vous lisez un passage, et j'ai remarqué ça à plusieurs endroits, c'est curieux, vous ne lisez pas les choses les plus belles et les plus importantes. Vous n'allez pas à ce qui est important. Vous essayez tout de trouver un truc... en fait, vous avez des doutes en vous vivez dans le doute. Ça, je veux dire, je vais le dire. Ça, c'est des questions de quelqu'un qui, au fond, est assez incrédule. Voilà, je vais le dire. Hein. Et c'est toujours, il y a une contradiction, etc., etc. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Si vous trouvez des contradictions, c'est parce qu'au fond de vous-même,
vous n'avez pas une foi solide. Donc vous êtes tenté d'aller vers ce qui est des... Vous avez besoin d'être rassuré, alors qu'en fait vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Si vous étiez solidement ancré dans la foi, eh bien, vous n'auriez pas besoin d'être rassuré. Moi, je n'ai pas besoin d'être rassuré. Je vous assure, je n'ai pas besoin de rassurer. Donc j'aimerais que vous compreniez, parce que c'est important, qu'il y a des questions qui révèlent de l'incrédulité, un besoin d'être rassuré. En fait, ici, la sœur, elle s'est dit, ouais, moi je veux savoir quand je vais mourir, si je vais au ciel, ou bien si c'est plus tard, parce que j'y comprends rien, etc. Je veux savoir quand je vais aller au ciel. Vous voyez, il a besoin d'être rassuré. Alors je vais lire ce qui est bien plus important dans le passage de Jean 5, 24-29. Relisons ensemble, ça vaut la peine. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, j'ai parlé de ce que ça voulait dire, et pas seulement écouter la prédication d'un homme de Dieu et croire que ça va bien comme ça. Non. Ça, c'est une folie, c'est vraiment inconsidéré. C'est pas ça qui vous sauvera. Voilà, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, Il a la vie éternelle. Donc il va au ciel, hein, de toute façon. D'accord? Il ne vient point en jugement. Alors, c'est toute la question, est-ce que le chrétien peut pécher ou pas? Oui, il pêche, mais s'il est vraiment né de nouveau, il ne va pas le supporter 5 minutes. Il va se repentir. Donc il ne vient pas en jugement. Il a inscrit en lui la perfection du salut en Jésus. Par le sang précieux de Jésus à la croix, il a été purifié. Donc cette perfection, elle est là en lui, et s'il pêche, et il va se repentir. Et donc il ne vient pas en jugement. Mais, je continue la lecture, il est passé de la mort à la vie. Ok, ça veut dire que tant que je ne suis pas sauvé, je suis mort spirituellement. Même si j'ai des apparences de vie, mais je suis mort. Spurgeon explique dans un de ses messages que certaines personnes acceptent Jésus, et puis pendant un certain temps, elles vont mieux, et puis soudain, ça ne va plus. Donc on peut même commencer à naître de nouveau, oui, et puis retourner en arrière, ou bien résister à Dieu, et finalement réintroduire la mort là où Dieu veut mettre la vie. Je parle de la vie éternelle, la vie de l'esprit, de l'âme et du corps ressuscité. N'est-ce pas? Parce que c'est à ça que nous sommes promis. En vérité, je vous le dis, c'est Yeshua qui parle, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la face du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Je vous dis que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Lorsqu'il dit « et elle est déjà venue », il parle de lui, bien sûr. L'heure viendra, mais elle est déjà là. Alors c'est quelle heure? C'est l'heure où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ce n'est pas les cadavres, c'est les morts spirituels entendront la voix de Dieu. Et Jésus dit lui-même, l'heure est déjà venue, parce que je suis là. Vous pouvez entendre, si vous êtes mort, mais vous pouvez ressusciter, si vous voulez, parce que si vous entendez ma voix, si vous vous convertissez, il faut quand même se rappeler que le ministère de Yeshua a été précédé de celui du plus grand des prophètes qui s'appelle Yohanan Amadbil, Jean le Baptiste, et qui n'a prêché qu'une chose, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Il a hurlé ça dans le désert. Il a désigné les religieux, et puis au moment on va au culte, on connaît un bon pasteur, je transpose un peu, bien sûr,
Tout va bien pour nous. Race de vipères hypocrites, repentez-vous. Arrêtez de fuir la colère de Dieu. Vous croyez que vous êtes sauvés, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts, ce ne sont pas les cadavres. Parce que si l'heure était déjà venue, les morts, cadavres, auraient ressuscité. Alors on sait qu'il y a eu quelques résurrections au moment où Jésus a expiré, c'est vrai. Mais je pense qu'il parle d'abord de la mort spirituelle. Est-ce que vous me suivez ou ne me suivez pas? Première chose. En plus, il introduit par ce passage, ces quelques mots, et elle est déjà venue, une idée de relativité du temps. Est-ce que vous me suivez ou pas? Il faut jamais oublier que tout ce qui est énoncé par Dieu, concernant ses œuvres, n'est-ce pas, est énoncé par un Dieu qui vit dans l'éternité et pas dans un temps limité, dans un temps défini. Le salut en Yeshua, à la croix de Golgotha, existait déjà pour Dieu avant même que la terre soit créée. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris au fait que nous sommes dans un monde à 4 dimensions, avec le temps, qui est la 4e dimension, mais Dieu n'est pas limité par le temps, il vit dans un absolu. Ok? Donc, voilà. Alors, si on lit la suite, et ça, notre sœur ne l'a pas compris, elle n'a pas compris, elle a cru qu'il n'était pas question de la mort physique, mais plus haut. Quand vous lisez « Celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne voit point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'est pas passé de l'état de cadavre à l'état d'homme vivant. Il est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. » Et tout de suite après, quand Jésus dit « En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts, mais ici il parle des morts spirituelles, entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » D'accord, il ne parle pas ici seront ressuscités, il dit vivront. C'est-à-dire ceux qui entendent la voix de Dieu et qui l'écoutent. Attention à ce que je suis en train de vous dire. Et vivront. Il s'agit, jusque-là, il s'agit de quelque chose de spirituel. Est-ce que vous me suivez ou ne me suivez pas? Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger. Donc il est bien question de mort spirituelle et de vie spirituelle. Et ceux qui veulent rester morts spirituels, ou qui seront trouvés morts spirituels au moment de mourir physiquement, seront jugés par Dieu et envoyés par Jésus et envoyés en enfer. C'est clair. Et ceux qui sont nés de nouveau, vraiment nés de nouveau, et qui sont vivants spirituellement, iront au ciel. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont... Alors ici, il s'adresse aux morts et à tous les hommes qui sont morts, physiquement morts. On le voit très bien. Tous ceux qui sont dans les sépulcres. Il ne parle pas d'un sépulcre spirituel, il parle du vrai sépulcre. La tombe dans laquelle on descend le cercueil, n'est-ce pas? Entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, il s'agit, pour moi, probablement, et presque nécessairement, du grand trône blanc devant lequel toute l'humanité passera à la fin du millénium pour être jugée. C'est-à-dire qu'il y a tous les gens qui sont morts et qui ne sont pas en Christ, et puis même ceux qui sont en Christ, on passera, n'est pas dit si nous les chrétiens nous allons passer, en tout cas nous ne pourrons pas être jugés au grand trône blanc, mais seront jugés alors tous les hommes qui n'appartiennent pas au Seigneur, et ils seront probablement jugés selon par exemple les Juifs qui ont refusé Jésus, seront jugés selon la loi, et donc ils vont droit en enfer. Parce que vous ne pouvez pas me trouver un seul juif, n'est-ce pas, qui peut dire qu'il a respecté toute la loi. Or, si vous ne respectez pas toute la loi, Paul le dit très clairement, eh bien, vous péchez contre la loi. Donc, c'est direction l'enfer, terminé.
Les hommes qui ont entendu parler du Seigneur et n'en ont pas voulu, ou qui ont été rétrogrades, eh bien, ma foi, ils seront jugés aussi. Donc ici, voilà, donc j'ai essayé de décrypter un peu tout ce passage. Il y a plusieurs strates dans ce passage. La première partie est très spirituelle, la deuxième partie est factuelle, on va dire, hein, ça parle d'une réalité dans les faits. Maintenant, est-ce que ça vient en contradiction avec Luc 16, vers 22-23? Il est écrit que Lazare est mort et qu'il fut pour, etc. Alors, je lis le passage. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, on connaît tous l'histoire. Alors, encore une fois, la sœur ici n'est pas allée chercher l'essentiel, l'enseignement prioritaire. Vous voyez, là, elle s'arrête à ça parce que ça la questionne sur le fait de l'enfer ou pas, n'est-ce pas? Mais l'enseignement essentiel dans cette histoire que nous connaissons bien, il n'est pas là. L'enseignement essentiel, il se trouve dans ce qui précède. Vous voyez, et ce qui précède, c'est quoi? Eh bien, il y avait un riche qui festoyait, et il y avait un pauvre qui était, n'est-ce pas, assis par terre, grattant ses plaies, et qui ne pouvait même pas, n'est-ce pas, manger les miettes du repas, si j'ai bon souvenir, je n'ai pas été relire le passage, mais on le connaît tous très bien, et qui donnait peut-être même aux chiens les restes de la nourriture. Donc il s'est comporté comme un monstre d'égoïsme absolu, n'est-ce pas? Et c'est là l'essentiel. C'est une interpellation, comment nous comportons-nous avec ceux qui sont en manque autour de nous? J'ai toujours mis comme credo dans l'œuvre, dès qu'une personne est en manque, si elle demande de l'aide, on l'aide tout de suite, sauf si l'Esprit de Dieu ou si les témoignages nous montrent qu'elle est malhonnête. Alors on ne l'aidera pas, sauf si Dieu nous dit de l'aider quand même. Dieu peut aussi dire, on va l'aider quand même. Là, on s'en remet à Dieu, on prie, et on a l'Esprit Saint pour nous montrer ce qu'il en est. Donc, le vrai enseignement de l'histoire de Lazare et du riche, c'est avant que ça se passe. Alors, les conséquences, eh bien, c'est ce qui suit. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts, il leva les yeux. Alors, le problème de ma sœur, c'est qu'elle commet l'erreur de ne pas comprendre que ce qui est écrit là n'est pas écrit dans un système temporel. J'aimerais que vous compreniez. On a l'impression un peu que c'est comme pas une fable, mais vous voyez ce que c'est, hors du temps. C'est parce que ça parle d'une morale hors du temps. Ce n'est pas à mettre en rapport avec, voilà, est-ce que je vais au ciel après ma mort ou pas? Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Est-ce que je me fais comprendre? C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ici, tout simplement, sans situer le moment où le pauvre, peut-être même cette histoire n'a pas été réelle. Peut-être elle n'est pas réelle, on ne sait pas. C'est peut-être une espèce de parabole. Vous comprenez? On sent bien que c'est plus une parabole qu'une histoire réelle. Hein? Il ne faut pas être naïf quand même. Et puis le discours est clair. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous voyez, s'il s'agissait du salut, du vrai salut, on aurait dit il est dans la présence de Dieu avec Abraham, mais là il est porté dans le sein d'Abraham. C'est la signification d'être porté ici dans le sein d'Abraham, ça veut dire il sera consolé. Parce qu'Abraham, c'est l'homme généreux. Et aller dans le sein d'Abraham, c'est recevoir une abondance de richesses et de bénédictions. Il sera consolé. Mais il n'est pas dit quand il sera consolé, n'est-ce pas? Le riche mourut aussi, il fut enseveli, dans le ciel des morts, il avait les yeux dans les en proie au tourment, il vit de Abraham et Lazare dans son sein. Ok. Et puis, la sœur n'attache pas d'importance à ce qui suit non plus, qui pour moi est encore plus important. Où le riche va dire, mais est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Mais tu ne peux pas en avoir, c'est tout. Là, il y a une vérité bien plus importante que ça à quoi notre sœur s'attache. Là, elle veut être rassurée, c'est tout. Mais elle n'a pas capté le vrai enseignement qui est dans toute cette histoire. Il faut qu'elle le relise.
Et il y a une morale. Tu vis comme un monstre d'égoïsme, ou bien tu ne veux pas vraiment avoir un cœur circoncis, bah, tu iras droit en enfer. Et tu auras beau demander de l'eau, tu n'en auras pas, terminé. Il y a une séparation, voilà, là ce qu'il faut lire là dans la suite, c'est qu'il y a une séparation radicale et éternelle entre, n'est-ce pas, allez, si vous voulez, le sein d'Abraham, la consolation, et l'enfer. Amen. Et il y a une deuxième leçon qui est donnée par la suite de cette lecture, c'est lorsque le riche, qui est tellement dans les tourments, et qui a peur à la limite que les gens de sa famille viennent le rejoindre, parce qu'il a compris une chose, c'est que dans le tourment de l'enfer, effectivement, on est tourmenté même par ses proches. Vous savez, il y aura des gens en enfer d'une même famille qui auront entendu l'évangile et les deux auront dit, ou bien le père aura tourné le dos à l'évangile et le fils qui au début croyait aura fait demi-tour aussi. Ils vont aller tous les deux en enfer et le fils va hurler sur son père jusqu'en éternité. Regarde ce que tu m'as fait. Je ne sais pas si ça vous amuse beaucoup qu'on nous dise, vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, Dieu nous pardonne et c'est effacé. Mais en enfer, il n'y a rien qui est effacé. Il y a tout qui reviendra à la lumière. Enfin, à la lumière des ténèbres. Dans les ténèbres, ça va être monstrueux. Voilà la leçon qu'il faut retirer. Et donc il dit, n'est-ce pas, à Lazare, que Dieu envoie quelqu'un prévenir les gens sous la terre. Et la réponse lui est donnée, il dit, même si on envoyait Moïse, il n'écouterait pas. Ça, c'est la dernière leçon. Ça veut dire que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui choisiront, par la dureté de leur cœur, d'aller en enfer. C'est très simple. Voilà toute la leçon, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux passages. Vous m'avez compris ou vous ne m'avez pas compris? C'est clair, c'est vivant. Alors il faut vous attacher un peu plus, quand vous lisez des choses aussi riches que celle-là, à ne pas vous concentrer sur le petit truc parce que vous avez peur quelque part, je veux savoir. Je pense qu'il y a, voilà, il y a une direction là que tu dois absolument sonder. Il y a quelque chose d'une insécurité qui vient. Moi je crois que tu es sauvé, mais tu es très 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 vite dans l'angoisse, dans l'inquiétude et donc dans une certaine incrédulité. Tu ne regardes pas venir les difficultés de la vie avec la paix du Seigneur, donc voilà. Et on sent cette peur, cette incrédulité. Je me permets de te le dire, hein, parce que ce sont des choses qui transpirent, qui paraissent. Donc il faudrait vraiment que tu prennes un temps sérieux avec Dieu de ce point de vue-là. J'ai à présent une question d'Alexandre. Alors Alexandre me demande s'il y a un rapport, je résume, hein, entre deux écritures. Alors évidemment, il y a un rapport évident qui est clair, qui est très net. Matthieu 26, 33, 34, Pierre prenant la parole lui dit donc à Jésus, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Ok? Là, nous avons le Pierre qui n'est pas encore né de nouveau. Ok? Nous avons le Pierre qui croit être un vrai chrétien, qu'il soit juif ou pas juif, ça n'a pas d'importance, et il ne l'est pas. Il croit être un vrai disciple de Jésus, il n'est pas un disciple de Jésus, il n'est pas encore un disciple de Jésus. Il se base sur sa propre force. Ah mais moi, ça ira, moi j'irai jusqu'au bout avec toi. C'est exactement que lorsque Jésus marche sur l'eau, Pierre dit, moi je veux aussi. Ouais, c'est lui qui veut. Puis il marche sur l'eau et évidemment il sombre. Parce qu'il s'appuie sur ses propres forces pour croire qu'il peut être sauvé par ses propres forces. Dans l'épisode de la marche sur les eaux du Kinneret, c'est évident. Pierre dit à Jésus, moi aussi je veux, mais il ne va pas y aller par la foi.
Il n'est pas encore né de nouveau. Il va y aller, il croit qu'il peut y arriver par ses propres forces. Il le croit vraiment. Il dit, si Jésus le fait, je peux le faire. Il a une espèce de foi bizarre. Il croit en Dieu. Mais tout le monde croit en Dieu. Le diable croit en Dieu. Donc il dit, puisque je crois en Dieu, je vais pouvoir marcher comme Jésus. Et puis, fais-le-moi. Et cool. C'est exactement la même chose qui se passe quand Pierre dit à Jésus, moi, je te suivrai jusqu'au bout. Et que Jésus lui dit, j'allais dire plat tes actes, c'est une expression flamande belge, ça veut dire tout plat, tu vas me trahir 3 fois avant que le coq n'ait chanté. Alors, il y a 3 autres versets que notre frère nous cite. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, voyez là, c'est le test. Jésus veut vérifier qu'il est né de nouveau. C'est ça qui va se passer. Les questions qu'il va poser à Pierre, il veut vérifier. Et à partir de ce moment-là, il va lui donner une mission. Mais avant, il n'a pas de mission. Il ne peut pas être missionné par Jésus. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Alors, donc ceci, c'est après que Pierre ait trahi Jésus. Hein, on est d'accord. Jésus est ressuscité, Pierre va rencontrer Jésus et ils mangent ensemble. Et c'est très peu avant le moment où Jésus va être enlevé au ciel, retourné auprès du Père. Et Jésus demande à Pierre, c'est très intéressant parce qu'il dit Simon. Simon et non pas Pierre. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le temps. Fils de Jonas. Donc ici, il s'adresse à l'homme. Simon ben Jonas. Vous voyez? Il veut savoir où tu en es. Tu es toujours un homme ou tu es quelqu'un de nouveau? Tu as compris que tu y allais avec tes propres forces? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se persuadent qu'ils sont sauvés parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils viennent à l'église, parce que tout ce que vous voulez, parce qu'ils croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. C'est la situation de Pierre. Alors, je lis, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? M'aimes-tu? Pour aimer Jésus, il faut naître de nouveau, autrement on ne peut pas l'aimer. Parce qu'on ne le connaît pas. Celui qui n'est pas de nouveau ne le connaît pas. Ceux qui sont nés de nouveau savent très bien ce que je veux dire par aimer Jésus. Ils n'ont même pas besoin, ça coule en eux constamment. N'est-ce pas? Ils ne doivent pas se lever le matin et dire Seigneur, il faut que je te le dise, hein, je t'aime. Non, non, c'est là, c'est installé. Ils l'aiment tout le temps, à tout moment. C'est comme ça. C'est l'amour éternel. Si nous n'avons pas cet amour éternel, ben, nous ne connaissons pas Jésus. Alors on peut se donner des efforts, dire je vais aimer Jésus, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais non, non. Si tu l'es de nouveau, tu n'as pas besoin de faire le moindre travail. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, mes brebis. Alors, agneaux et puis brebis. Alors les agneaux, c'est les bébés, et les brebis, c'est les mamans. Bon. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien sûr qu'il y a, alors Alexandre me demande, y a-t-il un lien entre les 2 situations des versets de Jean et de Matthieu? Oui, il n'y a pas vraiment un lien, mais il y a une relation, si vous voulez. N'est-ce pas? Ce qui m'interpelle, c'est le fait que notre Seigneur demande à Pierre 3 fois s'il l'aime, et notre Seigneur avait annoncé auparavant à Pierre que celui-ci allait le renier 3 fois. Eh bien non! Ah oui, ça l'interpelle, c'est vrai. 3 fois, il va renier Jésus, et 3 fois, Jésus va lui demander, est-ce que tu m'aimes? Vous voyez? Donc, voilà. C'était une façon aussi pour que Pierre n'oublie pas une chose. Il y a une mauvaise façon d'aimer Jésus, et il y en a une bonne. Et on peut connaître la bonne et être tenté de retourner à la mauvaise. Quand quelqu'un accepte Jésus et pendant un certain temps aime Jésus, et qu'il retourne insensiblement vers le monde, il retourne dans la mauvaise manière d'aimer Jésus, parce qu'il ne va pas quitter l'Église, il va rester dans l'Église. Nos églises sont pleines de gens comme ça. Et qui croient qu'en étant dans l'Église, ils sont toujours sauvés. Non, ils sont en train de perdre leur salut. Ils sont en train de rétrograder. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc 3 fois,
Jésus va demander à Pierre, est-ce que tu m'aimes cette fois? Ça veut dire, est-ce que tu... Voilà. Et puis rappelle-toi que tu m'as... Alors maintenant, tu es né de nouveau. À quel moment il est né de nouveau, vous croyez? Lorsque Pierre a trahi Jésus 3 fois et que le coq a chanté, il est dit, Pierre sortit et pleura. Une vraie conversion s'accompagne toujours de larmes terribles. J'ai pleuré des seaux à ma conversion. Le pasteur m'a dit à un moment donné, tu ne veux pas arrêter parce que j'ai plus de mouchoir. Ma femme est témoin. J'avais tellement honte. En moi, je sentais une telle honte. Mais je connais des gens aujourd'hui, vous savez, qui acceptent Jésus et puis qui ne passent pas du tout par cette honte. Il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de nouvelle vie qui peut vraiment démarrer. Voilà, donc je crois que j'ai donné l'explication la plus intéressante possible sur le rapport possible entre ces deux passages. Je pense que c'est assez clair, Alexandre, n'est-ce pas? Voilà, donc à nous de voir si Jésus peut nous dire un tel m'aimes-tu? Vous savez, imaginez-vous que Jésus est devant vous dans sa gloire et qu'il te demande m'aimes-tu? Vous ne pourriez pas répondre oui, parce que vous sauriez que Dieu vous radiographie à la perfection. Vous ne pourriez pas dire oui si ce n'est pas vrai. Faites l'expérience, demandez à Jésus d'être devant vous et qu'il puisse vous demander m'aimes-tu? Vous saurez si vous l'aimez ou pas. Et un jour, nous paraîtrons tous devant Yeshua, Jésus. Et nous saurons la vérité sur nous-mêmes. Là, on ne pourra pas ne pas la voir parce que le regard de Dieu dit tout. Lorsqu'il est dit dans l'Écriture qu'on ne peut pas voir Dieu en face sans mourir, parce que si Dieu te dit tout, ben tu meurs. Tu meurs tout de suite. C'est de la pourriture de A à Z de ta vie. Ça ne revient pas du tout à Dieu. Il faut réfléchir à ces choses-là. C'est extrêmement important. Voilà, alors, une question de notre sœur Milena. Voilà. Merci pour les gentilles paroles. Au début, c'est toujours agréable de les entendre. J'espère que tu as pu te reposer et que ta migraine soit passée. Alors, je te dirais, tu m'as écrit ça le 13 octobre. Eh bien, écoute, depuis le 13 octobre, je peux te dire que, ouais, non, j'ai vécu vraiment, sous pression, au point que j'ai dit, je vais mourir pour être libéré. Vous savez qu'on peut être tellement, et Paul le dit aussi, on peut être tellement éprouvé qu'on a envie de mourir, je m'en vais. Et dire, oh mes frères, ce n'est pas bien ce que vous dites, ce n'est pas biblique. Oui, d'accord, on verra quand vous serez vraiment, vous passerez dans des tribulations inouïes, et voilà. Que veut dire ce passage dans Ecclésiaste 10, 11? Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Et le même passage dans la Bible Osterwald me semble différent, et elle me dit, ce même passage, c'est si le serpent mord quand il n'est pas charmé, le médisant ne vaut pas mieux. Donc la signification, alors c'est un langage très poétique, très oriental d'ailleurs. Si le serpent mord faute d'enchantement, déjà c'est ridicule. Ça veut dire que faute de puissance pour mordre, n'est-ce pas? Si le serpent mord faute de puissance pour mordre, il n'y a aucun avantage pour l'enchanteur. On peut imaginer que c'est le diable derrière le serpent, qui est une représentation du diable. Donc si le serpent mord alors qu'il n'y a pas de raison de mordre en réalité, ça ne sert à rien, ça ne rapporte rien, à rien ni à personne. Est-ce que tu me comprends, Milena? C'est ça que ça veut dire. Donc ici, comment on doit l'interpréter? Eh bien, le passage chez Osterwald nous met sur la route.
Le médisant ne vaut pas mieux. Le médisant, c'est celui qui mord sans raison. Il n'y a pas de raison de mordre. Celui qui médit de son frère dit une chose qui est vraie. La médisance, c'est une chose vraie, mais inutile à dire. On retrouve le serpent qui n'a pas d'enchantement. C'est pas utile. Tu comprends? Donc celui qui médit, c'est celui qui dit des choses qui, par exemple, je sais que, je sais pas, Brigitte a pêché, a volé une pomme il y a 6 mois d'ici. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est un exemple. Et puis elle a demandé pardon, et je suis témoin qu'elle a demandé pardon. Et moi, après ça, je vais comme lui dire, vous savez, Brigitte, elle a volé une pomme, hein, etc. C'est terrible. Je suis un médisant qui parle pour ne rien dire. C'est complètement inutile. Amen. D'ailleurs, si on lit le contexte du verset 11 et la suite, on voit très bien... je n'ai pas pris ma Bible. Quelqu'un peut aller me la chercher, ma Bible, pardon. On voit très bien qu'il est question de médisance et de choses qu'on dit inutilement. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre. Pour moi, c'est clair. Est-ce que c'est clair ou pas clair? Oui, c'est clair. Merci. C'est clair? Donc voilà. Je t'accorde, c'est un langage assez oriental et qui n'est pas facile à comprendre. Mais en réalité, si on veut bien prendre un peu de hauteur, on comprend qu'il s'agit que voilà. Alors, Costovald attribuait ça à celui qui... c'est quoi le verset? Ecclésiaste 10, verset 11, me demande Brigitte. Donc je dis quel est le verset. On va y aller, on va lire ensemble et vous allez voir que le contexte, c'est pour ça que vous devriez lire toujours le contexte. Vous ne lisez pas assez le contexte et alors vous ne comprenez pas et c'est dommage. C'est dommage, pourtant le contexte est tellement clair. Vous voyez, Ecclésiaste 10, 11, voilà. Déjà avant, celui qui creuse, verset 8, celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui médit, ou pire, celui qui calomnie. J'ai entendu un jour une femme dite de Dieu affirmer que de passage chez elle avec mon épouse, il y a 20 ans, nous lui aurions volé des affaires personnelles. Ce qui est un pur mensonge, une invention, j'allais dire royale, totale. Mes amis, celui qui creuse une fosse, y tombera. Si vous passez votre temps à médire, parce que si vous connaissez quelque chose de mal sur une personne, il ne faut pas le répandre. Soit vous allez trouver la personne et vous dites, on m'a dit ça de vous, est-ce que c'est vrai déjà? Parce que si ce n'est pas vrai, il y a des gens qui colportent des choses sans jamais vérifier pour savoir si c'est vrai. Ceux-là creusent une fosse et ils y tomberont. Ils tomberont eux-mêmes dans une fosse. Et ça fera mal quand ils vont tomber. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais ils vont tomber. Et celui qui renverse une muraille, c'est-à-dire celui qui renverse la réputation de quelqu'un d'autre, c'est à ça qu'il faut penser. Pourquoi voulez-vous qu'on renverse une muraille? Ici, c'est une image de la vie de quelqu'un d'autre. On renverse. Sera mordu par un serpent. Ça veut dire que lui-même sera mordu par un serpent et il mourra. C'est ça qu'il faut entendre. J'espère que vous me suivez. N'est-ce pas? Il faut décortiquer l'écriture. Il n'est pas question ici de pousser sur une muraille et puis il y a un serpent qui vous mord. Moi, j'ai déjà renversé des murs et je n'ai pas été mordu par un serpent. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Donc ici, il s'agit, lorsque tu vas renverser la réputation de quelqu'un, tu vas la mettre à terre, tu vas être mordu toi-même par un serpent et tu mourras. C'est-à-dire que toi-même, tu tomberas dans la fosse. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Ici, les pierres, c'est les zombies, celui qui remue les pierres, celui qui remue des choses sur les uns et les autres. Vous voyez, il y a des gens qui font ça. Il sera blessé lui-même. Et celui qui fend du bois, on éprouvera du danger. Celui qui fend du bois, ici, c'est pas je fends du bois et puis c'est dangereux de fendre du bois. Tout le monde sait ça. J'ai déjà fendu du bois avec une cognée. Ça veut dire, il en éprouvera du danger. Il saura
pendant qu'il fend, détruit la réputation de quelqu'un d'autre, il va sentir qu'il fait quelque chose de dangereux. Et il aurait donc intérêt à se repentir de l'avoir fait. Frères et sœurs, 2 fois dans ma vie, 3 fois dans ma vie de serviteur, des gens m'ont écrit pour me dire « on dit du mal de toi ». Voilà le nom des personnes, etc. Et j'ai contacté des personnes qui étaient très mal à l'aise, évidemment, parce qu'elles avaient menti. Elles ont dû le reconnaître. Mais je pense à tous ceux, à bien d'autres qui ont menti me concernant, inventé ou colporté des choses, soupçonné le mal. Un jour, quelqu'un m'a écrit « Pourquoi avez-vous changé votre nom en arrivant en Israël ?» Sous-entendu que vous vouliez vous enfuir et vous cacher à cause de votre nom belge. Mais vous rigolez ou quoi? Ce serait rien à voir. Tous les Israéliens, tous ceux qui arrivent en Israël deviennent Israéliens, la plupart ont changé leur nom. Ok. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Ici, ça veut dire, c'est ridicule, c'est même ridicule de répandre des choses sur les gens. Ça ne sert à rien du tout, ça n'amènera que du... Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Vous voyez le contexte? Mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. C'est ça, c'est de ça que ça parle, le fameux verset. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Le commencement de sa bouche, les paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Waouh! Donc celui qui s'adonne à ça, qui n'a pas assez de sagesse lorsqu'il parle, surtout dans le domaine du jugement d'autrui par la médisance ou la calomnie, eh bien, il monte dans la méchanceté. D'ailleurs, vous n'avez qu'à remarquer, plus les gens médisent aux calomnies, plus ils sont méchants. Mauvais, méchants. Et plus ils le font, plus ils vont le faire en général. Parce que leur cœur devient mauvais, méchant. N'est-ce pas? Je crois que la plus belle façon de réagir lorsque l'on sait que quelqu'un a chuté, c'est d'avoir de la compassion pour la personne. J'ai connu des pasteurs qui sont tombés dans l'adultère. Je ne me suis pas réjoui en me disant « Ah, moi, non, c'est pas arrivé. » Parce qu'au début de ma conversion, j'avais un souci avec ça. Oui, bien sûr. J'ai dû obéir à Dieu et mettre ma vie en ordre. Clairement. Vous connaissez mon histoire. Donc, qui suis-je, moi? Qui serais-je pour juger des amis pasteurs qui sont tombés dans l'adultère? J'ai de la compassion pour eux, je les plains. Je les plains parce que s'ils ne se ressaisissent pas, eh bien, tout pasteur qu'ils soient, ils vont droit en enfer. Ça ne me fait pas rigoler, ça ne m'amuse pas. L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait point ce qu'arrivera, etc., etc. Donc voilà le contexte. Donc, tu vois, Milena, en fait, c'est parce que tu es tombé sur ce verset et tu n'as pas compris. C'est vrai, je reconnais qu'il est un peu mystérieux. Mais en réalité, il faudrait qu'on le lise en hébreu. Peut-être que je vais demander à ma femme demain de le lire en hébreu et de voir exactement comment c'est formulé en hébreu. Parce qu'il est possible que la traduction est... Mais on verra, on va y aller. Mais en fait, en réalité, je pense que j'ai donné la réponse. Hein. C'est bon, Milena, tu es d'accord? Oui. Si tu n'es pas d'accord, tu le dis. Alors, nous avons Brigitte maintenant. Brigitte qui me pose une question. Proverbe 21, 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Alors, c'est très intéressant. Mais c'est quoi le chemin de la sagesse? Bouddha aussi, il invite à une certaine sagesse. Les philosophes, Platon, Socrate et bien d'autres, invitent à une certaine sagesse. Parfois, chez certains philosophes de grand talent, cette sagesse devient même une espèce de folie, chez Nietzsche par exemple. Mais il y a une sagesse humaine. Est-ce que c'est de cette sagesse-là que le proverbe nous parle ici? Non. La sagesse, d'après ce que j'ai compris, moi, en lisant les proverbes, c'est quelqu'un.
Et la sagesse, c'est Jésus lui-même. Donc tu peux traduire, je peux vous faire l'étude biblique qui vous montre que la sagesse dans les proverbes, c'est Jésus. Alors donc on peut le lire comme ceci, le proverbe: l'homme qui s'écarte du chemin de Jésus, de Yeshua, reposera dans l'assemblée des morts. Ça veut dire qu'il sera dans l'assemblée des morts spirituels. D'accord? Des morts spirituels qui conduisent à l'enfer. Voilà. Alors, Brigitte me demande, est-ce que ceci évoque qu'il y a une vie après la mort? C'est pas ça que ça évoque. Ça évoque d'abord que celui qui quitte le chemin de Jésus, qui quitte Jésus lui-même. Pas le chemin, parce que dans le chemin, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, et croire qu'on suit Jésus. On peut venir au culte, on peut être dans une église, on suit Jésus, mais on ne suit pas Jésus. On suit apparemment Jésus, mais on ne suit pas Jésus. Donc c'est ça que ça veut dire. Celui qui ne suit pas, ou qui s'écarte du chemin. C'est que veut dire que je peux trouver le chemin et je peux m'en écarter. D'accord? Faire des compromis avec le monde, ou retourner en arrière, ou, vous savez, dans l'Écriture, Paul se plaint, il dit que certains qui étaient ses disciples ont abandonné le Seigneur. Et ça arrive, c'est plus fréquent qu'on le croit. Et beaucoup qui sont dans les églises ont abandonné le Seigneur, en réalité, s'ils ne l'ont jamais connu. Et en fait, ils sont dans le monde beaucoup plus, ou dans leur monde, dans leur volonté propre, et non pas dans celle de Dieu. Donc, est-ce que ceci évoque qu'il y a une vie après la mort? Ben oui, il y en a une. Mais dans ce cas-ci, c'est pour les morts spirituels qui filent en enfer. Voilà, donc je réponds. Alors, tu as cherché la traduction, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je te fais confiance, du mot kahal, qui veut dire multitude, foule, réunion. Ah oui, voilà, l'assemblée des morts, c'est une multitude, c'est une foule, c'est une réunion, c'est la multitude, la foule, la réunion des morts. D'accord? Le mot kahal, c'est voilà, le mort, c'est Rapha. Rapha, en hébreu, veut dire mort, ombre, revenant, esprit, voilà, tout ce qu'on n'a pas envie de fréquenter, quoi. Ok? Les démons, quoi. Donc, ok. Voilà, j'ai répondu à ta question, je pense. Hein. Comme dans Ésaïe 14,9, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à son arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Alors ici, tu dis ombre. Rapha est le même mot employé dans Proverbe 21 pour les mots morts. Ceci prouve que le séjour des morts n'est pas seulement le sépulcre, la fosse, mais qu'il y a une vie de l'esprit après la mort. Non, il n'y a pas une vie de l'esprit après la mort, il y a une conscience spirituelle éternelle après la mort. Non pas une vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est ce que Dieu fait à travers, nous donne à vivre sur cette terre avant qu'on meure. Une fois qu'on meurt, on vit dans une conscience éternelle du divin ou de l'enfer. Vous comprenez? Voilà. Alors, le raisonnement de Brigitte est le suivant: est-il juste pour la compréhension de ce deuxième verset que reposera-t-on dans l'assemblée des morts? Non, 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 c'est pour ceux qui sont morts spirituellement. Alors, pour bien te le démontrer, on va aller lire Ésaïe 14, versets 3 à 15. Encore une fois, il y a un contexte qui n'est pas lu, qui n'est pas pris en compte, et qui pourtant explique très bien ce que ça veut dire. Alors, je vais essayer de trouver cet Ésaïe-là. Cet Ésaïe-là. Alors, le voici, le voilà. Alors, voilà, c'est juste avant Jérémie. Ésaïe 14, verset 9. Vous allez voir, il faut voir le contexte. Ok, 14, verset 9. Ok. Donc tu as compris que ce qui est dit déjà dans Proverbe, ça ne va pas te concerner si tu es né de nouveau en Jésus. Tu as compris? C'est clair, Brigitte, hein? D'accord. Ça ne te concerne pas, ça concerne donc les gens perdus. Maintenant, dans le chapitre 14, on va lire depuis le verset 3 au verset 15. Et là, nous lirons au verset 16, au verset 9, ce que tu ne me cites.
Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sous le roi de Babylone. Le roi de Babylone, c'est un type de Satan. D'accord? Le roi de Babylone. C'est le roi de Babylone. Son jugement va être nommé ici, et on voit que ce jugement va parler aussi par extension du diable lui-même qui va être jugé. Ok? Alors, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, donc du diable et du roi de Babylone. Hein? Ok? Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche. Alors s'il y en a un qui est en train de frapper les peuples par des coups sans relâche en ce moment, mais c'est le diable, à travers le Covid, à travers tout ce qu'on nous prépare. Le diable veut faire mourir un maximum d'hommes parce qu'il sait que son temps est court et il sait que Jésus revient, donc il veut emmener un maximum d'hommes en enfer. C'est aussi simple que ça. C'est simple et c'est terrifiant, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut être sûr et certain que je suis soumis à l'Esprit de Dieu en tout si je me dis chrétien. Autrement, je ne peux pas aller dans un salut si je viens à mourir demain et entrer au ciel. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations. Alors, ouais, le diable ici. Et puis Nebuchadnezzar, qui était un roi extrêmement puissant, subjuguait les peuples autour de lui. Donc, Satan a toujours fait la même chose. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, si tu t'inclines devant moi, je te donnerai toutes les nations. C'est un cadeau pourri, parce que les nations étaient subjuguées par Satan. Donc ça voulait dire que Jésus aurait dû rentrer dans le camp du Satan pour travailler avec les nations. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'était, pardonnez-moi, je bois un petit peu. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Ça, c'est quand le diable sera enfermé. Hein, toute la terre va jouir du repos, au début du millénium qui vient. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts, derrière les cèdres du Liban, il faudrait développer, il y a aussi un thème. Ce n'est pas les arbres, hein. C'est autre chose. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler. Là, on est devant un thème extraordinaire d'ailleurs. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Voilà, le séjour des morts. Alors, le séjour des morts, c'est l'enfer. Ici, ce n'est pas le séjour de tous les morts, c'est le séjour de tous les morts spirituels. Vous savez, le séjour des morts s'émeut sur ses profondeurs. Ça veut dire que Nebuchadnezzar va descendre dans le séjour des morts, mais Satan aussi descendra dans le séjour des morts. Vous me suivez? C'est l'enfer. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Donc, Brigitte, il ne s'agit pas ici du séjour de tous ceux qui meurent et qui attendent la résurrection. C'est ici, pour moi, c'est les morts spirituels. D'accord? Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Alors, ce n'est pas le séjour de tous ceux qui sont morts qui s'émeut, c'est l'enfer qui s'émeut parce que tu arrives. Et ils se disent, chouette, on a un nouveau copain et on va rigoler un peu plus ensemble. Ou on va le torturer un peu plus encore. Parce que chaque personne qui rentre en enfer est un candidat à la torture éternelle des démons et de tous ceux qui sont en enfer. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là? Il s'émeut, il s'excite, il est ému. Waouh, encore un, on va... L'enfer est un endroit incroyable, mes amis. C'est un endroit infernal, c'est le cas de le dire. C'est un endroit de torture qui n'en finit pas. On continue. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre, qui sont en enfer, pour la plupart. Ça, c'est presque sûr. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Wow. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es sans force comme nous. C'est fini. Tu es en enfer, mon vieux. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort
spirituelle. C'est l'enfer dont il est question ici. Avec le sang de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Alors oui, bien sûr, tu as dû passer par la mort physique, et tu n'es plus rien du tout, mon cher ami. C'est fini pour toi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, etc. etc. Là c'est Satan qui apparaît, n'est-ce pas? Donc ici, ce n'est plus Nebuchadnezzar, mais c'est Satan lui-même. Et dites-moi, est-ce que Satan peut mourir? Non, c'est un esprit. Donc l'endroit où Satan va aller, c'est l'endroit de l'enfer, de la mort spirituelle. Donc ici, il n'est pas question, j'espère que je me fais comprendre. Je sais que ce n'est pas toujours facile à saisir, mais voilà. Ok. Voilà. Reposera-t-on dans l'assemblée des morts? Non. Le jour où tu meurs, pardon, si tu es né de nouveau, tu n'es pas dans l'assemblée des morts. Pas du tout. Tu es au ciel, dans la gloire de Dieu, avec Abraham, avec le roi David, avec Yeshua, avec tous les vrais disciples de Jésus depuis qu'il est monté au ciel, et tu es dans la gloire, et tu n'es pas dans le royaume des morts. Je crois que tu as compris, là, hein, on est bien clair. Hein? Oui? Est-ce que c'est un bon verset pour un témoin de Jéhovah? Comment tu dis? Est-ce que ça peut être un bon verset pour prouver à un témoin de Jéhovah qu'il y a un enfer? Ah, parce que je ne connais plus leur doctrine, moi. Maintenant, ils disent qu'il n'y a pas d'enfer. Ils ne croient pas l'enfer. Bon, moi, je vais t'en citer 42, moi, des versets qui prouvent. Mais bien sûr, c'est un verset que tu peux employer, oui. C'est pour confirmer tout ce que tu viens de dire qui est vrai, le mot en hébreu, c'est pas séjour des morts, c'est le Sheol. Ah, donc pour confirmer ce que je viens de dire, me dit les chevals, et vérifier, en hébreu, ce n'est pas le mot séjour des morts, c'est le Sheol. Le Sheol, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est clair. Donc, voilà, donc de l'intérêt à... Oui, peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir chaque fois en hébreu pour... mais j'ai pas toujours le temps de le faire. Mais en fait, ce que j'ai dit était juste. Mais l'Esprit m'a guidé, c'est très bien, c'est formidable, mais en réalité, c'est confirmé par la parole de Dieu. Donc oui, bien sûr, tu peux employer ce verset-là. Oui, tu peux employer ça. Mais il y en a d'autres. Tu peux chercher dans la Bible, hein, où tu prends une concordance et tu cherches Sheol, enfer, et même séjour des morts. Et puis tu vas trouver, il y a plein de... Et puis bon, il y a des passages dans l'Apocalypse où il est écrit que le diable sera jeté en enfer. Donc il y a un enfer. C'est pas? Oui. Voilà, le faux prophète, l'antéchrist et Satan seront jetés en enfer. Donc l'enfer existe. Déjà rien. Je sais qu'il y a même des chrétiens, et je vais vous dire pourquoi. J'ai connu des chrétiens qui n'arrivaient pas à sortir d'une culpabilité. Bon, j'essaye de... C'est loin de nous maintenant, donc je ne crois pas qu'on peut... Une personne avait commis quelque chose qu'une chrétienne ne peut pas commettre, elle fait un avortement. Parce que, étant chrétienne et son mari chrétien, elle avait trompé son mari, elle avait été enceinte d'un autre homme. Et le mari avait demandé à sa femme d'avorter. Alors après, les consciences, waouh, c'est pas évident. Alors, comme l'homme n'a pas été capable, à mon avis, avec des larmes et des torrents de larmes et de regrets, de dire à sa femme, j'ai été atroce avec toi. C'est horrible ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de tuer un enfant parce que c'était l'enfant d'un autre. J'avais le choix de te répudier, je pouvais le faire, ou bien d'élever cet enfant parce que je t'aurais pardonné. Mais je t'ai demandé de tuer cet enfant.
après ça. Vous savez, il y a des choses, je crois, si on arrive à les faire, c'est que peut-être au fond on n'est pas vraiment chrétien, c'est pas possible. Il y a des gens qui font des choses, mais vous dites, mais comment c'est possible de faire ça? Parfois un simple comportement. Vous savez, il y a des gens qui se comportent chez vous comme des sauvages, comme des brutes, comme des personnes sans aucun respect. Un vrai chrétien, je vous assure, depuis que je suis enfant de Dieu, non pas parce que j'ai une éducation bourgeoise où on dit bonjour poli et on fait tout ce qu'il faut pour être poli, mais parce que la sainteté de Dieu en moi a éveillé un désir de scrupule. Quand je vais chez les gens, fais tout pour montrer mon respect, ma politesse, le respect que j'ai des gens. Vous avez des gens qui se disent chrétiens qui n'ont aucun respect d'autrui, qui passent devant vous pendant que vous mangez, parce qu'ils sont occupés à quelque chose, mais vous ne direz pas bon appétit. Vous allez dire c'est un détail. Comment pouvez-vous passer devant quelqu'un qui mange chez lui, et puis vous passez devant lui, et puis ni bonjour, ni au revoir, ni même bon appétit. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui brûle dans votre cœur pour les gens que vous avez en face de vous. Ces gens-là sont pas, une personne comme ça n'est pas chrétienne. C'est pas vrai, c'est pas possible. Bien, je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais voilà, on va passer à la deuxième partie. Question 2, dans Acte 2, verset 19, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ce verset pour moi doit se lire dans le contexte, oui, du retour du Seigneur, mais moi je dirais même de ce qui va précéder tout juste le retour du Seigneur. Donc il y a une période où il y aura des choses incroyables qui vont se passer sur la terre, hein, voilà, des prodiges bizarres dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, Alors, du sang, du feu, une vapeur, du fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Alors, on pourrait décrypter ça, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est spirituel? À mon avis, c'est probablement les deux. Vous voyez, parfois, ok. Mais avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour blanc et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, ce n'est pas seulement dans le contexte du retour du Seigneur, donc juste au moment du retour du Seigneur, c'est avant aussi. Effectivement, celui qui à ce moment-là invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais attention, invoquer le nom du Seigneur comme ça, comme font certaines personnes qui vont dans les églises et qui invoquent Sainte Machin ou Saint Bazar et qui en fait ne sont pas sauvés du tout, ça ne sert strictement à rien. Celui qui invoquera le nom du Seigneur parce qu'il aura une conviction profonde lui-même d'appartenir à un monde de péché, parce qu'il verra le péché tellement autour de lui, et lui aussi sera extrêmement pécheur, parce que l'iniquité va croître sur la terre. Donc celui-là, s'il a à ce moment-là un ras-le-bol profond de son état, il peut se tourner vers le Seigneur comme n'importe qui à n'importe quel moment et être sauvé. Est-ce que les réponses t'ont satisfait, Brigitte? Hein? C'est clair, hein? C'est juste. Voilà. Alors, une question encore de Milena. J'ai entendu dire que la crémation est déconseillée. En tant que chrétien, mais qu'en est-il vraiment? J'ai lu dans 1 Samuel 31, 12. Alors, il ne faut pas seulement dire que la crémation est déconseillée. Toute l'Écriture nous montre qu'on ne pratique pas la crémation. Le corps ne nous appartient pas. Mon corps, quand je mourrai, ne m'appartient pas. L'Écriture dit, c'est Job qui dit ça, je suis venu de la terre, je retourne à la terre. Et ton corps est une création de Dieu. Et quand tu meurs, tu rends le corps à la terre. Puisque c'est de la terre que Dieu a créé le premier homme. D'accord? Donc d'une façon comme d'une autre, même les cellules de notre corps sont reliées à la terre.
Quand tu manges les carottes qui ont poussé dans la terre, elle a été nourrie par la terre, tu manges quelque chose qui vient de la terre. Ton corps est aussi quelque chose qui est relié à la terre. D'accord? Donc, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. C'est pourquoi je ne suis pas favorable au fait de donner mes organes, si je venais à mourir, à quelqu'un d'autre. Ça peut paraître terrible, peut paraître très égoïste, mais je ne le crois pas, parce que je n'ai pas la conviction que j'ai le droit de donner mon cœur à quelqu'un d'autre. Je serais d'ailleurs très curieux de vérifier d'abord le fait que parfois et assez souvent il y a une incompatibilité et la personne meurt. Alors pourquoi il y a incompatibilité? Parce que je crois que chaque cœur est unique. Et j'aimerais savoir ce qui se passe aussi dans la tête d'une personne. Alors oui, je sais, on entend toujours, la personne est contente. Oui, c'est la première réaction. Je vis. Mais, est-ce que vous imaginez ce qui se passe dans votre tête tous les jours quand vous cochez? Tiens, c'est le cœur de Jérôme Duchemol, qui est mort il y a 2 ans, qui bat dans mon cœur. Ça... Non? Pas vous? Moi, je crois que ça me crée un problème, quand même. Donc la crémation n'est pas seulement déconseillée, elle n'est pas permise. Nulle part dans la Bible, on ne voit que la crémation est élevée en tant que dogme qui doit être pratiqué, parce qu'on voudrait éviter que la terre ne soit trop encombrée de... De toute façon, les corps se décomposent et retournent à la terre. Et pourtant, l'Écriture nous dit qu'à la fin, tout à la fin, Dieu ressuscitera tous les corps. Donc, vous voyez que, voilà. Alors, bien sûr, Milena a raison, avec raison, me cite, n'est-ce pas, le fameux exemple de 1 Samuel 31, 12. Tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shean le cadavre de Saül et ceux de ses fils, puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Alors, pourquoi? Alors, c'est quoi? L'histoire, vous la connaissez, c'est le dernier combat de Saül, qui va être pas loin de Beth-Shean, en Israël, et il va être vaincu, il va se suicider d'ailleurs. Il va demander à un de ses serviteurs de présenter l'épée pour qu'il ne s'empale lui-même, si j'ai mon... Et ses fils sont morts, n'est-ce pas, au combat avec lui, et... Saül était un homme maudit. Il aurait pu éviter cela et il l'a fait délibérément alors qu'il savait qu'il n'était pas en position pour le faire. Il s'est suicidé en quelque sorte. Vous me suivez? Saül s'est suicidé. Et lorsque les Hébreux ont ramassé ses restes, sa tête était décapitée et accrochée sur les murs de Gibéa, de Beth-Shean, de Gibéa ou Beth-Shean, c'est le même mot je pense. Et probablement que ce cadavre et aussi cette tête avaient été l'objet de la risée et de la moquerie devant les dieux des ennemis d'Israël. Donc ce cadavre était celui d'un suicide. On peut considérer que ses fils, qui voyaient très bien que leur père allait à la destruction finale aussi, n'étaient pas obligés de le suivre. Donc c'est comme un suicide aussi. Et je pense que cette malédiction qui était sur Saül a pu justifier qu'on brûle les corps. Ils étaient maudits. Mais c'est un exemple quasiment unique. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir dans la Bible sur ce sujet, mais on ne peut pas partir de cette situation où les corps étaient maudits et il a fallu les brûler. Ils étaient maudits. Ok? Mais on ne peut pas... Il faut quand même se souvenir que d'une manière assez extraordinaire et assez effrayante, les nazis ont pratiqué la crémation à très grande échelle. C'était une façon de maudire jusqu'au bout les Juifs qu'ils avaient assassinés. Donc la crémation a quelque chose qui relève de la malédiction. Donc, d'ailleurs, la plupart des gens
qui font brûler leur corps sont des gens, le plus temps, athées. C'est une manière de défier Dieu aussi, de dire, moi je prouve que Dieu n'existe pas, je me fais brûler. Voilà. Ben, ils ont beau vouloir ça, Dieu existe. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question, Milena? Oui, je crois. Hein. Donc, c'est une exception qui s'explique parce qu'il y avait ces corps étaient maudits, littéralement maudits. On ne sait pas ce qu'on leur a fait subir non plus. Hein. On ne sait pas du tout. Bon. C'est certainement pas des choses agréables. Alors, Chantal, je vais te répondre une prochaine fois parce que, oui, je peux te répondre que effectivement, n'est-ce pas, il s'agissait dans le cas de... Donc, c'est ta fameuse question, pourquoi les rois de Juda, aux rois de Juda, on donne le nom de la mère et pas pour les rois d'Israël. D'abord, c'est pas juste ce que tu dis, parce que 1 roi 15, verset 21, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam était de Juda, il n'était pas d'Israël. Régna sur Juda, il régna 3 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abissalom. Donc, Abijam n'était pas d'Israël, il était de Juda. Donc, on lui a donné, dans ce cas-ci, on le signale par le nom de sa mère, qui était quand même la fille d'Abissalom. Alors, je ne sais pas si Abissalom, je n'ai pas le temps d'aller vérifier. Alors, 1 roi 15, verset 28, Abijam se coucha avec ses pères, il mourut donc, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Asa, ici, est aussi de la tribu de Juda, puisque son père est de Juda. Donc voilà déjà 2 Judéens, 2 hommes de la tribu de Juda, et ce n'est pas des gens d'Israël. 1 roi 15, versets 9 et 10, la 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda, donc c'est le fameux Asa, d'accord, qui est donc de Juda. Il régna, donc il n'y en a pas un seul qui est d'Israël dans ça, donc je ne comprends pas pourquoi tu parles que ce n'est pas pour les rois d'Israël, parce que tu me parles que ton exemple que de rois qui sont de Juda. Donc alors là, tu termines en disant qu'il régna 41 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abissalom. Donc si Asa est le fils de Abijam, et que Abijam est le fils de Maaka, fille d'Abissalom, comment est-il possible que le fils et le petit-fils soient tous les deux? Donc, tu me dis, est-ce que ce serait sa grand-mère, la fameuse Maaka, fille d'Abissalom? C'est tout à fait possible, mais je vais vérifier. Parce que dans les généalogies juives, on voit ça, je crois, dans la généalogie de Jésus, on cite quelquefois un grand-père ou un arrière-grand-père. Parce que, pourquoi? Je ne le sais pas. Probablement parce qu'il était fameux. Donc on le cite plus que le nom d'un de ses descendants. Donc voilà, j'ai répondu, je pense, à ta question. Voilà, alors nous avons ici... Merci. Oui, merci de rien. Alors, je crois qu'on est arrivé à la fin. J'ai une question de Marlène, mais elle n'est pas là ce soir. Eliane. Alors, ah oui, Eliane, mais... Ah, j'ai pas répondu à la question d'Eliane. Pardon, Eliane. Non, mais ça, oh là là, elle va croire qu'on ne l'aime plus. Hein. Eliane, on t'aime, sois rassuré. Merci Eliane qui me pose une question. Pourquoi la Brit Hadasha est écrite en grec et pas en hébreu, comme le Tanakh qui lui est écrit en hébreu? Eh bien, pour une raison très très simple, c'est que entre le dernier livre du Tanakh, donc c'est Malachi, n'est-ce pas, avec le fameux verset, les 2 derniers versets de la Bible. Après que cela a été écrit, il se déroule à peu près 400 ans avant que Jésus n'apparaisse. Ok? On est dans un tout autre contexte. Et on est dans un contexte où l'on parlait quelle langue au moment où Jésus est venu. Les Juifs parlaient l'araméen en général. Les Hébreux, les Israélites parlaient l'araméen. L'araméen, c'est un patois sémitique
qu'ils ont appris à Babylone et qu'ils ont ramené de Babylone, l'araméen. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si... non, c'est pas comme s'ils vivaient à Babylone pendant un certain temps quand même, hein, pas mal d'années, et là, ils ont, pour commercer, pour échanger, pour vivre avec les Babyloniens, ils ont dû apprendre une langue babylonienne, peut-être il y en avait plusieurs, mais en tout cas, il y avait l'araméen, c'était un dialecte ou une langue. Donc, ils l'ont appris. Donc, une fois qu'ils sont revenus en Israël, ils ont gardé cette habitude d'échanger en araméen, d'accord? C'est pas compliqué à comprendre, hein? C'est une deuxième langue, si vous voulez. L'hébreu étant réservé à la synagogue, et probablement même que les rabbins ont découragé les Hébreux à commercer en hébreu, etc., pour ne pas souiller la langue sainte. Ça me paraît très, très plausible dans la mentalité juive orthodoxe qui existait déjà depuis longtemps. Ok, même si elle a évolué aujourd'hui beaucoup, mais enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Donc on parlait araméen du temps de Jésus. Il est possible et même probable que Jésus a prêché aussi en araméen. D'ailleurs, il y a des choses en araméen. Je n'ai pas fait la recherche, mais je vais faire la recherche. Il y a des choses qui sont dites. Par exemple, lorsque Jésus meurt sur la croix, il ne parle pas en hébreu. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est de l'araméen. Ce n'est pas de l'hébreu. Donc Jésus parlait couramment araméen. Et quand il entrait à la synagogue, il devait lire certainement l'écriture en hébreu. Et il est possible qu'il parlait en araméen après pour prêcher. Puisque sur la croix, lui-même, il va en prendre de l'araméen. Ne cherchez pas un sens mystique, spirituel, pourquoi il a parlé en araméen. Tout simplement parce qu'il maîtrisait très bien l'araméen, c'est tout. Il était un homme de son temps. En plus, quand Jésus est en... Voilà, quelle était la langue qui était la langue véhiculaire pour tout le bassin méditerranéen à l'époque? Allez, c'est quelle langue? Le grec. Le grec. Et donc, ceux qui ont écrit les évangiles, Paul, quand il écrit, on n'a pas de trace. On n'a pas de trace, je crois qu'on n'en a aucune. Si ce n'est pour l'évangile de Matthieu, dont on croit avoir une trace qui prouverait qu'il a été écrit en hébreu. Je crois que c'est dû à la structure du texte, si j'ai bon souvenir. Hein. Mais on n'a pas de trace flagrante que les évangiles, les actes, les lettres de Paul, de Pierre, etc., et des uns et des autres, de Jean, aient été écrits, ou l'Apocalypse a été écrit en hébreu. Mais ce qui est certain, c'est que si ça a été écrit en hébreu, ça a été immédiatement traduit en grec, parce que tous les gens de la diaspora autour du bassin méditerranéen ne parlaient pas tous hébreu. Beaucoup de juifs ne parlaient pas hébreu, très peu et très mal dans le bassin méditerranéen, les juifs de Tunisie d'ailleurs, enfin d'un peu partout, n'est-ce pas? Ils allaient à la synagogue où un rabbin était censé lire en hébreu. Vous savez, même encore aujourd'hui, vous allez dans une synagogue, vous avez une masse d'hébreux qui vont à la synagogue et qui ne comprennent pas un mot de ce qu'ils racontent en hébreu. Les juifs de France vont à la synagogue et puis ils comprennent ce qu'on dit en français, mais ce qu'ils ont en hébreu, ils le lisent de par cœur, mais ils ne le comprennent même pas. Et c'est le cas dans nombre de synagogues aujourd'hui. C'est vous dire à quel point l'étude de l'hébreu biblique a été très peu favorisée au cours des âges. Donc l'évangile s'est répandu au travers du grec parce qu'il fallait qu'il se répande au travers du grec. Peut-être même qu'il était prêché en araméen et peut-être pas du tout en hébreu. L'hébreu étant réservé pour la synagogue. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui. Hein. Je pense que là, on est très, très documenté sur la question. Hein. Voilà, j'ai satisfait ta curiosité. Oui. C'est bien, voilà. Donc, bon, c'est des choses qui sont intéressantes à connaître. Hein. Donc, aujourd'hui, la langue véhiculaire, même dans le bassin méditerranéen, est de plus en plus l'anglais. Et c'est la langue planétaire par laquelle on communiquera de plus en plus, parce que voilà, c'est la langue qui s'est imposée. Ça aurait pu être le français. À une époque, le français était la langue véhiculaire la plus utilisée en Europe, et même en dehors de l'Europe, n'est-ce pas?
la langue de cour, jusqu'à pas si longtemps que ça, c'était le français. Amen. Tout le monde apprenait le français. Ok, d'où l'amour du français. Là, vous allez en Roumanie, les Roumains sont fous du français. Ils apprennent encore le français. Ils continuent une tradition qui remonte à, je ne sais pas quelle époque, mais qui remonte très loin déjà. Voilà, donc, les Canadiens français communiquent beaucoup en anglais, je suis sûr. Tu parles anglais, Brigitte, ou tu parles que... Oui, elle parle anglais, hein, il n'y a rien à faire. Elle a beau être... Non, je ne suis pas bilingue. Tu n'es pas bilingue? Non. Tu es une irréductible gauloise, d'accord, bon. Mais quand même, je sais que partout, si on veut voyager, il faut parler anglais pour tout, même pour le ministère. Hein. J'ai prêché aux États-Unis, heureusement. Voilà, on m'a supporté avec mon anglais, certainement plein d'erreurs, mais ça passait, c'est très bien. Parfois, j'ai eu la chance d'avoir un traducteur, mais ça passait, quoi. Ça passait bien. J'ai oublié, hein, du coup, mon anglais, il y a longtemps, j'ai pu pratiquer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est l'anglais qui est la langue véhiculaire. Le grec était la langue véhiculaire à l'époque du bassin méditerranéen, et l'évangile s'est d'abord répandu dans le bassin méditerranéen avant d'aller plus loin, etc., etc., etc. Donc, voilà, c'est ainsi. Et après ça, je ne sais pas si l'Église, je n'ai pas vérifié, je ne crois même pas que l'Église catholique a traduit du grec en latin, n'est-ce pas, la Bible? On pourrait faire une recherche avec ça, je n'en sais rien. Probablement, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de Bible catholique en latin. On faisait la messe en latin. Oui, mais la messe en latin, mais c'est pas la Bible en latin. Et la Bible... Non, la Bible, elle lisait en français. Le peu qu'ils en ont jamais lu, ils le lisaient en français. Ils ne lisaient pas en... Mais je pense que peut-être elle a été traduite en latin. Enfin, ce sont des détails, on ne va pas se perdre avec ça. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et soyez bénis dans le nom d'Yeshua.